Oh bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vous propose un format court sur Earth. Allez, c'est parti, générique. Aujourd'hui, je vous propose un format court sur Earth. Earth est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Le niveau de difficulté pour ce jeu est classé à 2,88, c'est-à-dire du niveau de Dune ou Narak pour ceux qui connaissent ces jeux, donc plutôt experts. Par rapport à Wingspan, je vais faire souvent la comparaison par rapport à Wingspan parce que ça ressemble beaucoup à Wingspan, qui est à 2,40, donc un petit peu plus difficile. On verra justement, on en parlera en fin de vidéo sur mon avis de ce jeu. Donc dans Earth, vous allez avoir votre île et vous allez devoir améliorer sa biodiversité. Donc vous allez faire en fait un tableau de 4 par 4 cartes, donc un tableau de 16 cartes que vous allez poser au fur et à mesure pour faire des combos les meilleurs possibles afin de gagner le plus de points possible grâce aux cartes que vous aurez posées, à l'acheminement de vos cartes qui vont vous permettre de marquer des points, mais aussi des objectifs qui soient personnels ou communs. Donc vous allez démarrer déjà avec un plateau. Alors les plateaux personnels sont beaux, il y a de belles photos derrière. Ouais, le jeu est très beau, toutes les cartes sont uniques, il y a pratiquement 300 cartes et toutes les cartes sont uniques avec des belles photos de paysages, de nature, d'arbres, de champignons, de buissons, de choses comme ça, puisqu'on est dans un thème nature. Donc vous avez votre plateau de jeu où vous allez avoir déjà 3 cartes. Vous allez avoir 3 cartes qui sera une carte qui va être votre île. Alors les cartes sont recto verso, comme ça avant au début de la partie, vous choisissez quel côté vous voulez. Votre île va vous donner votre main de départ. Donc par exemple, là c'est 11 cartes, j'en composte 3 et je prends 6 sols. Le sol, c'est les petits jetons, ce sont la monnaie, c'est la monnaie du jeu. Donc j'aurai 6 pièces. Voilà, donc quand je dis j'ai 11 cartes et j'en composte 3, c'est parce que en dessous, il y a un endroit pour poser vos cartes que vous allez composter, les cartes que vous allez jeter chez vous. Et ce compost est très important parce que chaque carte qu'il y a dans le compost rapporte un point. Et quand on commence un petit peu à jouer, on peut vite composter 30-40 cartes dans la partie, si en plus vous faites une tactique un peu compost. Donc ça peut faire 30-40 points, voire 50 si vous êtes vraiment très fort. Donc c'est pas à négliger, donc ça c'est l'endroit où vous poserez vos cartes. Donc votre île, vous allez la poser ici, et ça sera votre carte de départ avec laquelle vous allez démarrer. En plus, vous aurez un petit bonus sur le côté, par exemple là, toute carte que vous posez dans votre jeu avec un soleil coûte une pièce de moins. Vous voyez, c'est un petit bonus qui vous est perso et qui vous permet d'orienter votre jeu. Donc vous aurez votre carte île. Vous avez aussi une autre carte qui va vous donner un peu un bonus. C'est-à-dire, vous verrez, on va activer des actions de couleur. Et là, par exemple, chaque fois que j'activerai le jaune, eh ben, je gagnerai une pièce de plus. Voilà, donc ça, c'est ce qui vous donne un bonus quand vous activez cette pièce-là. Et enfin, vous avez une carte objectif qui vous est perso. Par exemple, là, eh ben, je gagne 4 points chaque fois que je pose par 2 cartes avec des points de victoire impairs. C'est-à-dire chaque carte que vous allez poser vous rapporte des points de victoire, un peu comme dans Wingspan avec les plumes pour les oiseaux. Par exemple, il y a le prix de la carte et ce qui vous rapporte. Alors naturellement, j'ai pris la première carte qui me rapporte 0. Donc, super exemple. Voilà. Donc, par exemple, celle-là, elle me rapporte 1 point. Donc, 1 point, c'est impair. Donc, je gagnerai 4 points par paire de cartes impair, avec un point de victoire impair. Donc, c'est à vous, après, d'orienter vos jeux. Vous allez peut-être poser un peu plus de cartes avec des points de victoire impairs dans votre jeu, puisque vous avez cet objectif-là de fin de partie. Voilà. Donc ça, c'est votre plateau perso, et vous avez juste un endroit où vous allez pouvoir poser des cartes événements. Dans toute cette pile de cartes, il y a des cartes événements, donc vous les posez, elles peuvent vous rapporter en plus un point ou pas, ou même vous faire perdre des points, mais par contre, elles vous donnent un gros bonus. Donc c'est toujours intéressant de poser cette carte événement que vous pouvez jouer n'importe quand, à votre tour, pendant le tour des autres. C'est une grosse carte bonus, à vous de savoir si elle est intéressante à poser ou pas. Voilà, donc ça c'est votre plateau perso, et dans votre plateau perso, il y a les 4 cases qui sont les 4 actions possibles
que vous allez pouvoir jouer à votre tour. Donc, juste revenir un peu en détail sur ces 4 actions, vous voyez, il n'y a que 4 actions possibles. L'action verte, c'est l'action plantée. Donc vous allez pouvoir poser jusqu'à 2 cartes, une ou deux que vous payez le coup et vous posez vos cartes. Et alors là, vous allez commencer à faire votre tableau. Donc il faut que les cartes se touchent. Vous ne pouvez pas en poser une là et une par là. Il faut qu'elles se touchent par rapport aux autres cartes que vous avez déjà posées ou quand vous commencez, vos 2 cartes doivent se toucher sur le côté, par en dessous ou en diagonale. Voilà. Alors la pose est importante parce que vous verrez que dans les points, parfois vous allez pouvoir gagner des points si dans la ligne il y a des buissons, chaque buisson vous rapporte tant de points. Si dans la colonne vous avez compris telle ou telle chose, et ben c'est pour ça que ça va orienter votre jeu. Voilà. Vous avez donc, ce qui est bien, c'est une mécanique un peu à la Puerto Rico, c'est-à-dire que vous allez pouvoir planter 2 cartes, vous allez pouvoir tirer 4 cartes et en garder une, et pendant ce temps-là, les autres vont pouvoir aussi faire l'action, mais de façon réduite. Donc eux, ils pourront tirer une carte, et ils pourront aussi planter une carte. Donc quand vous allez en planter 2, eux, ils en plantent une. Mais tout le monde joue en même temps, c'est ce qui est vraiment bien dans ce jeu-là. Quand vous faites une action, vous la faites et eux, ils la font de façon réduite. La deuxième action possible, alors non, j'ai oublié, une fois que vous avez fait votre action, eh ben, vous allez activer toutes les cartes vertes que vous avez déjà posées. Et tout le monde active ces cartes vertes. Donc, c'est un peu comme dans Wingspan, où une fois que vous avez posé la carte, vous réactivez les cartes précédentes en déplaçant votre cube. Et bien là, c'est le même principe. C'est pour ça que la comparaison à Wingspan est vraiment intéressante. Donc, pareil, au niveau tactique, est-ce que ça vaut le coup que je fasse l'action verte parce que je veux planter, mais je sais que mes adversaires, ou mon adversaire, si on joue à deux, va activer ses cartes vertes. Et s'il a plein de cartes vertes, eh ben, il va activer plein de choses. Donc, parfois, c'est toujours le dilemme. Je fais une couleur parce que ça m'intéresse, j'ai besoin de cette action-là, mais je sais que les autres joueurs vont pouvoir la faire aussi, et en plus activer la couleur-là. Donc, c'est ça la question. La deuxième action possible, c'est prendre 5 pièces et composter 2 cartes. Donc, ça veut dire que dans votre main, vous allez prendre des cartes et vous allez les mettre dans vos composts. Vous en mettrez 2. Donc, ça fera 2 points de victoire. Et vous prenez 5 sous parce que c'est l'argent qui va vous permettre de poser vos cartes. Et les autres joueurs, eux, peuvent soit prendre 2 sous, soit composter 2 cartes. Voilà. Donc, les 2 cartes que vous compostez, c'est 2 cartes de la pioche. Donc, en fait, vous ne prenez pas des cartes de votre main. Là, c'est ça. Parfois, c'est des cartes de la pioche, parfois, c'est des cartes de votre main. L'action verte, vous allez prendre. Donc là, après, je reprends ça, c'est qu'une fois que vous avez fait donc l'action rouge, et bien tout le monde active ses cartes rouges ou ses cartes multicolores. Il y a des cartes avec des icônes multicolores. L'action verte, vous allez pouvoir poser 6 cubes, 6 germes. Ce sont des petits cubes que vous allez poser sur certaines cartes qui vous demandent, qui vous disent, ben voilà, là sur ces cartes, vous avez 4 cubes de dessinée, donc vous pourrez poser 4 cubes. À la fin de la partie, chaque cube rapporte un point. Même si vous n'avez pas complété toute la carte, c'est pas grave. Si, là, je peux mettre jusqu'à 4 cubes sur cette carte-là. Si j'en ai mis que 2, je gagnerai 2 points. Donc il y a des cartes qui ont des germes. Ce sont souvent les champignons qui ont ces germes-là. Donc, vous allez pouvoir en poser jusqu'à 6. Alors, c'est pour ça qu'il faut déjà avoir peut-être mis des cartes pour après aller chercher les germes que vous allez poser dessus et gagner 2 pièces. Et les autres joueurs peuvent soit poser 2 germes, soit prendre 2 pièces. Voilà. Et là, on activera toutes nos cartes qui sont vert clair, bleu, enfin, je ne sais pas trop, moi je suis daltonien, donc les couleurs, c'est pas toujours facile, et les multicolores. Et la dernière action possible, c'est de prendre 4 cartes et 2 petits morceaux de plantes, voilà, des troncs. Et c'est pareil, sur les cartes, certaines vous disent ici de pouvoir poser sur la carte des morceaux de tronc. Chaque morceau de tronc à la fin vous rapportera aussi un point. Mais ce qui est assez sympa, c'est que quand on vous met sur la carte, combien de troncs maximum vous pouvez poser. Certaines, c'est 2, et certaines, vous pouvez en poser 6 ou 7. Et quand vous avez réussi à, par exemple, dire c'est maximum 7, la septième, vous placez une canopée, peu importe la couleur, c'est juste pour faire beau, et ça veut dire que vous avez complété toute votre carte avec les troncs et la canopée. Et là, vous allez marquer le nombre de points qui est marqué sur le côté. Tout est bien marqué. Et à chaque fois, c'est plus intéressant. Par exemple, sur cette carte-là, je peux en poser jusqu'à 2. Donc une fois que j'ai posé mes 2, je marque 3 points. Voilà. Donc c'est plus intéressant parce que je gagne un point de plus que si je n'avais posé que 2.
Donc voilà. Et sur cette carte-là, il y a à la fois les troncs et à la fois des germes. Donc il y a des cartes qui font les deux. Donc c'est intéressant, vous pourrez poser à la fois des troncs et à la fois des germes dessus. Voilà. Donc en fait, vous voyez, vous avez que 4 actions. Et l'adversaire, lui, pourra poser et prendre soit 2 cartes ou poser 2 troncs. Voilà. Et on activera toutes les cartes jaunes et les cartes multicolores. Voilà. Donc il n'y a que 4 actions possibles qui sont très logiques. Prendre de l'argent, comme tout le temps, c'est dans chaque jeu. Prendre des cartes, parce que si vous n'avez pas de cartes, vous n'avez rien à poser. Poser des cartes, planter et poser des germes ou poser des troncs. Voilà. Donc à chaque fois, ce qui est bien, c'est que vous faites l'action et l'autre la fait en façon réduite, donc vous pouvez jouer en même temps et il n'y a jamais, d'arrêt. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, et ben, dès qu'un joueur a fait son tableau de 16 par 16, on finit le tour et la partie s'arrête. Et après, on va compter les points. Donc vous allez compter les points par rapport aux points de vos cartes. Hein, comme j'ai dit, comme dans Wingspan, chaque carte vaut tant de points. Par rapport à la combinaison que vous avez fait, comme je vous avais dit, certains demandent d'avoir dans la ligne, dans la colonne, tel ou tel des buissons ou autre chose, donc à vous de faire votre combo. Vous allez marquer des points par rapport à votre objectif de début. Hein, moi j'avais tant de points, si je ne sais plus ce que j'avais exactement. Oui, c'est toutes les 2 cartes impaires, avec des valeurs de points impaires. Et vous avez le plateau qui est disponible pour tout le monde. Alors il est recto verso parce qu'il y a une façon un peu plus sympa avec uniquement 4 objectifs et de l'autre côté avec 6. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous avez en fait 2 choses différentes. C'est-à-dire si vous prenez le plateau plus facile avec les 4 objectifs, chaque fois que pendant la partie vous faites un objectif, vous allez mettre un petit jeton dessus et vous allez marquer 10 points. Peu importe quand vous le faites, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous ne marquez pas les 10 points. Donc c'est quand même 10 points, si vous ne faites pas avec l'autre l'a fait, il vous prend 10 points de plus que vous. Et vous avez le mode donc, où il y a 6 objectifs, et là c'est un peu plus sympa parce que c'est compétitif. Le premier qui finit l'objectif marque 15 points, le deuxième 11, le troisième 8, le quatrième 6 et le cinquième 5. Donc c'est une course à l'objectif, le faire le premier. Les objectifs sont assez faciles, c'est pas des trucs très compliqués à comprendre. Par exemple, on va dire le premier qui finit 2 colonnes. Donc voilà, donc c'est plutôt une course à mettre plein de cartes assez rapidement pour pouvoir faire l'objectif. Sauf que si vous mettez des cartes un peu au hasard, vous n'allez pas pouvoir combiner et marquer plus de points à la fin. Donc voilà. Euh, donc ça peut être par exemple, il faut avoir au moins 6 cartes avec une valeur de points de 4 ou plus. Donc, il faut mettre surtout des cartes qui rapportent beaucoup de points. Voilà, donc c'est des choses comme ça. C'est avoir 6 cartes avec des, des, des niveaux rouges. Donc, ça veut dire que dessus, il faut des cartes avec l'icône rouge qui vous permettra d'activer toutes les cartes à icône rouge. Donc là, il en faut au moins 6. 6 cartes qui ont l'icône rouge. Donc ça oriente votre jeu. Donc les objectifs ne sont pas très compliqués, c'est juste une collection. Donc c'est plus sympa, je trouve, de le jouer en compétitif parce qu'il y a un peu plus d'enjeux et de courses. Mais pour une première partie, nous on l'a fait non compétitif pour bien comprendre le jeu. Mais voilà, donc sur les règles, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez que 4 actions possibles, tout le monde joue en même temps. Alors par rapport à la comparaison à Wingspan, ce que je reproche souvent à Wingspan, c'est qu'on a très peu de cartes, on n'a pas toujours des bonnes cartes, les cartes font pas grand chose, on a une carte qui demande beaucoup de ressources ou qui fait beaucoup de points, mais c'est difficile à mettre. Ici, comme vous tirez beaucoup de cartes, vous allez avoir beaucoup de cartes. Vous pouvez vite avoir 20 ou 30 cartes, et c'est presque ça. Alors là, à l'opposé, vous avez tellement de cartes que parfois vous n'avez pas le temps de les traiter. Vous cherchez des cartes avec des buissons ou avec des arbres, vous allez prendre surtout celle-là, et puis certaines autres, vous ne les regardez pas parce qu'il y a tellement de cartes, si vous prenez le temps de regarder carte par carte, ça peut être très long. Donc c'est vrai que vous allez faire un peu le tri, mais souvent vous allez en garder plein pour juste les mettre dans le compost, parce que vous en moquez de ce que c'est. L'important c'est de les mettre dans le compost pour gagner des points. Voilà, donc au moins il y a beaucoup de cartes. On est toujours un peu en dette dessous, mais ça va à peu près parce que les cartes, parfois, pour les poser, vous voyez, il y en a 0, ils demandent 0, ils demandent 1. Et il y a des grosses cartes qui peuvent demander 10, 12 sous. Donc là, oui, si vous voulez poser des grosses cartes, il faudra un peu plus de sous. Mais je ne me suis pas senti vraiment en dette d'argent, vraiment un petit peu, mais c'est pas énorme. Surtout comme les autres jouent et qui prennent par exemple parfois de l'argent, vous aussi vous en prenez. Donc à tout moment, avant que ça revienne à votre tour, vous allez peut-être récupérer des cartes ou récupérer de l'argent, donc vous ne serez pas en dette quand ça sera votre tour. C'est ce qui est bien, ça joue tout le temps.
Par rapport à Wingspan, moi je trouve ça mieux parce qu'on n'est pas en dette de cartes, ce qui me gêne un peu à Wingspan. Donc le jeu est un petit peu plus soutenu que Wingspan. Je trouve que si vous aimez Wingspan et que vous avez fait un peu le tour et que vous voulez un jeu un tout petit peu plus compliqué, parce que voilà, Wingspan il y a 2,40 là, 2,80, donc on est un peu plus expert parce qu'il y a un peu plus de choses à faire, à gérer dans les combos. Et ben, je trouve que ce jeu-là est génial parce que ça va vous faire passer un cap par rapport à Wingspan. Voilà. Dernière chose, il se joue très très bien à 2. Super, ça se fait bien. Il se joue bien à 3 ou à 4, donc il n'y a pas de souci, peu importe. Je ne l'ai pas joué à 5, mais même à 5, c'est peut-être sûrement plus long. Mais comme tout le monde fait les actions en même temps, et que si vous posez des cartes, les autres les posent aussi, bah peut-être que ça va plus vite aussi de poser des cartes et d'arriver à 16. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de construire un moteur, ce que moi j'aime dans les jeux, parce que si vous mettez essentiellement des cartes rouges, quand on va faire l'action rouge, vous allez pouvoir combiner plein d'actions en faisant ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est rouge, donc je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc c'est d'arriver ou à un plan à compost et à chaque fois vous dites bah, cette carte-là, elle me permet de mettre des cartes dans mon compost. La carte d'après, j'active, hop, je remets des cartes dans le compost. Celle-là, elle m'en remet encore dans le compost. Et arriver avec un gros compost, par exemple, ou autre chose, mettre plein de germes ou plein de troncs. Donc à vous d'arriver à orienter votre jeu vers une thématique que vous allez pouvoir changer parce que les objectifs vont changer à chaque fois, votre façon de jouer peut aussi changer à chaque fois, d'essayer d'autres tactiques. Donc la rejouabilité, super top. Voilà. Donc c'est un jeu dont on a beaucoup parlé, il est sorti il y a quelques semaines et je pense que c'est un des jeux de l'année. C'est possible qu'il soit même à l'As d'or, je pense qu'il plaît beaucoup. Donc je voulais vous le présenter parce que je trouve que voilà, dans ce qui est arrivé depuis le début de l'année, c'est un des jeux qu'on a vraiment bien aimé et qu'on attendait. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.